dire que nous aussi, nous sommes révoltés. Nous n'avons besoin d'un homme comme cela, d'un homme qui pense pas lui, mais qui pense à l'intérêt général. Parce que nous, ici rassemblés, nous rassemblons, nous pensons à l'intérêt général. Mesdames, messieurs, Jean-Luc Mélenchon, mon ami, mon frère, nous sommes à l'intérieur. Voilà, on est à l'intérieur. Ah, Jean-Luc Mélenchon qui est passé de l'autre côté. Voilà, on est à l'intérieur. Jean-Luc Mélenchon qui vient de faire son apparition. Salle, et puis ceux qui sont dehors, que je saluerai tout à l'heure, s'ils ont eu la patience de rester. Merci à tous ceux qui ont pris l'initiative de cette réunion et qui l'ont organisée. Vous m'entendez? Vous me rappelez d'autres. Parce que comme je suis ici, eh bien, je ne suis pas ailleurs. Et comme je ne sais pas faire de développement, après tout avoir compris, il faut que j'adresse un salut à ceux qui m'attendaient, peut-être, qui même dans la courage que tout le monde connaît. Et comme disait le poète Lamartine, un seul être augmente et tout est développé. J'adresse mon salut le plus cordial, le plus fraternel, le plus reconnaissant à mes amis, les lecteurs du journal L'Humanité, puisque hélas cette année, je ne suis pas parmi eux, mais je ne suis pas parmi eux parce que je suis ici et que j'ai des raisons. Nous avons constitué une délégation pour venir ici. À l'appel de Jean-Luc Rapnon, nous sommes convenus de nous retrouver à 5. Lui, bien sûr, votre député, qu'est-ce que c'est? Comme j'en ai le micro. Alors, quoi ça sert? Vous m'embêtez avant, installer des fils, des machins, vous savez que je viens du Midi. Vous savez que je suis député de Marseille. Alors à Marseille, nous, on a arrêté là. Donc, disais-je, nous avons décidé de constituer une délégation parce que Jean-Luc Rapnon, votre député insoumis à l'Assemblée nationale, a fait plusieurs interventions dans la réunion du groupe pour nous dire attention, quelque chose est en mouvement, il faut y répondre politiquement. La Réunion est le territoire d'outre-mer français le plus peuplé. Et par conséquent, tout ce qui se passe ici fonctionne en quelque sorte comme une loupe grossissante de phénomènes qui existent partout ailleurs. Vous savez, vous savez que vous êtes sur une île. Mais il y en a en Lozère, en Corrèze et dans le Jura, ils ne savent pas qu'ils sont dans une île. C'est-à-dire qu'ils se rendent moins compte de la difficulté de la situation qui va partout croissante lorsque les services publics se retirent, que l'État disparaît, que les collectivités locales, dont on a vidé les poches, réduisent leurs prestations. Si bien qu'en métropole, permettez-moi de vous le dire, mes chers compatriotes réunionnaises et réunionnais, vous avez des situations dont vous n'avez pas idée en métropole, mais que vous connaissez ici. Il y a des zones, des départements où le niveau de la misère est arrivé à un degré qu'on n'avait jamais imaginé auparavant. Et donc, face à cette misère, y a-t-il une limite? Il n'y a pas d'autre limite à l'exploitation et au développement de la misère que la résistance à l'exploitation et à l'extension de la misère. La lutte dorénavant est le fait social dont nous avons le plus besoin. Donc nous avons constitué une délégation. Nous avons convenu de nous retrouver
travailler ensemble ici. D'abord, le premier des Réunionnais qui a toujours eu, peut-être que vous ne le savez pas, une grande influence sur moi. D'ailleurs, des fois, c'était une influence contrainte, vu que nous avons passé 7 ans assis côte à côte. C'est M. Younous Omarjee. Et écoutez très bien les gens. Premièrement, c'est mon ami. Deuxièmement, vous avez de la chance de l'avoir. Ce type bosse comme un fou. Il court partout. Il a défendu ce que, pompeusement, on nomme les régions ultra-périphériques. C'est vous, les RUP. Moi, j'ai déjà dit une fois, il y a une erreur, là. Il y a une erreur, parce que la région ultra-périphérique, pour vous, c'est la Lettonie et même Bruxelles. Donc ça ne sert à rien. La Réunion est plutôt le centre français dans son environnement indien. De la même manière que la Guadeloupe et la Martinique sont le centre de la France dans l'environnement des Caraïbes. C'est ça. Comme même les dirigeants français n'ont pas l'air de le savoir ni de le vouloir, ils l'oublient. Si je vous parle à cet instant de Younous Omarjee, c'est parce que c'est lui qui a commencé à me faire comprendre l'importance, je l'avais dans la tête, mais que c'était central, cette question de la place de la mer dans l'avenir de l'humanité. Voyez-vous, c'est en discutant, ça arrive, on a le droit, hein. On parlait, et petit à petit l'idée se faisait. Et puis, c'est aussi lui qui, le premier, est venu à la charge pour me dire, écoute, tu ne peux pas parler d'agriculture seulement comme tu le fais, en parlant d'agriculture bio, d'autonomie alimentaire, ce que vous avez déjà entendu tout à l'heure. Il faut que tu comprennes que la question de la souffrance animale est un des symptômes de la dégénérescence barbare de l'économie productiviste. Et bien sûr, ceux qui sont capables de traiter les animaux comme des choses, ceux qui sont capables de traiter les animaux comme des choses, ensuite, s'ils ont le cœur assez endurci pour oublier qu'il s'agit d'organismes sensibles, les mêmes n'ont aucune difficulté à avoir le cœur endurci en face de leurs compatriotes, de leurs concitoyens, de leurs voisins, de leurs cousins, quand ils les condamnent à cette vie à laquelle ils les ont condamnés en organisant la misère pour faire pression sur la main-d'œuvre active qui réclame des salaires nobles et dignes pour pouvoir vivre dignement, pas pour accumuler comme des névrosés et des fainéants des milliards de francs tout seuls. Cette délégation est bien ici en même temps que lui et celui. Mais il y a Mathilde Panot qui est à la commission de l'environnement et il y a Daniel Obono qui est à la commission des lois. Ces deux femmes auront, pour la France insoumise avec leurs camarades masculins, puisque nous faisons toujours par deux, à connaître des sujets essentiels pour cette île et pour les autres territoires français. Et aussi, non seulement du point de vue des questions qui, dorénavant, doivent être au premier rang de toutes nos préoccupations, qui sont les questions liées à la protection de l'écosystème dans lequel la vie humaine est possible. Écoutez, quand la moitié de ce qu'on mange est rempli de pesticides, quand tout le monde voit qu'il y a une épidémie d'obésité qui frappe d'abord les plus pauvres, quand tout le monde voit que c'est la reproduction même des générations humaines qui est mise en cause par la consommation de certains produits et la vie dans certains environnements, c'est la première des questions qui se posent. C'est pourquoi, à cet instant, je vais vous parler du bilan que nous devons faire de ce qui s'est passé à Saint-Martin. Mes amis, je ne suis pas venu avec mes camarades vous parler d'une situation que vous connaissez aussi bien que moi et à bien des égards mieux. Je ne viens pas assombrir le tableau des réalités réunionnaises. Vous le connaissez. Je viens faire deux choses. Partager avec vous un diagnostic politique et vous appeler à la résistance. Une résistance positive. Car la colère qui monte, vous la connaissez tous. C'est d'abord celle de vos enfants, ces jeunes, pour lesquels vous vous êtes sacrifiés pour qu'ils puissent faire de bonnes études. Ou bien ces jeunes qui, ayant trébuché en cours d'études, pour autant, ont un grand cœur et sont prêts à se dévouer si on le leur demande
à quelques tâches d'intérêt collectif qu'on leur proposerait. Cette jeunesse abandonnée, qui tourne en rond, et ne sait comment mériter cet avenir auquel elle aspire. Eh bien, maintenant, il faut que cette colère prenne impérativement une forme éduquée, consciente, responsable. Car comme vous l'a dit Jean-Hugues il y a un instant, notre heure viendra, les gens. Et elle est peut-être plus proche que vous ne le croyez. Mais nous ne serons pas là pour remplacer les autres. Nous sommes là pour changer de fond en comble le système hiérarchique. De fond en comble. Il faut tout changer. La manière de consommer, la manière de produire, la manière d'échanger, la manière de regarder les uns les autres autour de nous. Il faut tout changer. Et pour cela, il faut être préparé. Il faut être conscient. Et vous autres qui m'avez placé en tête de l'élection présidentielle sur cette île, vous autres, vous m'avez placé sur ma personne. Je le sais bien. Enfin bon, moi je suis très sympathique. Vous l'avez fait parce que c'était votre façon d'exprimer que non seulement vous vouliez tourner la page, mais en même temps vous avez montré du doigt quelque chose dont le nom n'existe pas encore, mais qui bientôt en aura pour tout le monde, qui est la révolution citoyenne et le projet d'avenir en commun. Pour changer, comme nous y aspirons, nos méthodes de production, d'échange et de consommation, ainsi que la répartition de ce qui sera produit. Il faut être conscient, il faut être éduqué, il faut comprendre ce que nous avons à faire. Et tout le monde peut y participer, quel que soit le niveau des études qu'il a fait, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit un jeune ou un senior. Tous, vous devez vous atteler à comprendre quelles sont les tâches que nous aurons à l'ordre du jour, parce qu'on ne fait pas une révolution positive et pacifique si tout le monde ne s'y met pas. Et tout le monde ne peut pas s'y mettre si tout le monde n'a pas compris ce qu'il y a à faire. Par conséquent, le programme L'Avenir en commun continue à être d'actualité et vous devez continuer à le faire connaître, ne pas hésiter à l'étudier, et quand vous n'en comprenez pas tel ou tel aspect parce qu'on ne sait pas tout, alors il faut demander aux voisins ce que ça signifie. Il y a 40 livrets qui recommencent leur travail de mise à jour, domaine par domaine. Mes amis, si nous devons gouverner, je veux qu'on y arrive en sachant exactement tout ce qu'il y a à faire. Et que aussitôt, à notre appel, vous surgirez de toutes parts pour le mettre en œuvre. Parce que si tout le monde ne s'y met pas, nous ne pouvons pas y arriver. Je ne dis pas ça seulement pour dire des paroles aimables aux gens, venez, on a besoin de vous. Non, si vous ne le faites pas, on ne pourra rien faire. Et votre tâche jusqu'à ce jour, où nous exercerons ces responsabilités, est d'éduquer sans trêve autour de vous pour que chacun comprenne ce que nous avons à faire. Car les puissants de la terre ne vous laisseront pas faire. Vous autres, les réunionnais, vous êtes une bonne bande de têtes dures depuis un bon moment. Vous n'avez pas attendu pour apprendre à résister. Et c'est pas pour rien que je suis allé rendre hommage à Paul Vergès avec qui nous sommes de le principal héritage de Paul, c'est pas tel ou tel événement, c'est l'esprit de résistance, c'est la fermeté de caractère, c'est cela dont on doit se souvenir. Alors je viens sur l'affaire de Saint-Martin. Il faut qu'on y réfléchisse, il faut en tirer les leçons. Vous savez que j'ai proposé qu'il y ait une commission parlementaire d'enquête pour savoir comment on s'est comporté. Dans un instant, je vous en dirai sans doute davantage. Je ne fais pas une commission d'enquête pour proposer qu'on fasse un tribunal. Je ne suis pas en train de montrer du doigt celui-ci ou celle-là. Je suis certain que tout le monde a fait du mieux de ce qu'il croyait. Mais ce qu'ils croyaient tous est erroné. Ils croient que c'est comme avant, que maintenant il y a des cyclones. Bon, non,
Non, le changement climatique est commencé. Le changement climatique est commencé. Une ère nouvelle, radicalement nouvelle, commence pour l'humanité. Des cyclones, il y en a déjà eu dans les Caraïbes. Mais des cyclones de cette intensité, de cette force, non. C'est la première fois qu'on en voit de tels. Et par conséquent, il faut apprendre à s'organiser, et nous sommes mis au pied du mur des principes qui nous animent. Devant un cyclone, qu'est-ce qu'on fait? Chacun pour soi ou tous ensemble? Assez de bonnes paroles. Il faut qu'ils nous répondent. Chacun pour soi ou tous ensemble? Eh bien, nous, notre réponse, c'est tous ensemble. Voilà comment nous voyons l'avenir. Et le cyclone, il a été si dangereux, s'il a occasionné tant de dégâts, ce cyclone-là, c'est parce qu'avant qu'il passe, il y avait eu un autre cyclone qui était passé avant. Et ce cyclone, c'était le cyclone libéral. C'est lui qui a dit, maintenant on vous donne des défiscalisations pour faire des investissements dans les dômes et les tonnes. Si bien que vous avez les riches qui ont acheté des maisons là-bas ou qui les ont fait construire à prix d'or et qui ensuite ont déduit la somme qu'ils avaient payée pour avoir ces biens de leurs impôts, si bien qu'ils avaient la même somme et qu'ils pouvaient la réinvestir ailleurs, évidemment. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et comme ils ont construit de cette manière-là, ils ont fait monter le prix du terrain et de l'immobilier. Si bien que les pauvres gens, c'est-à-dire tous les autres, n'ont plus le moyen de se loger, ni d'acheter une maison, ni même d'en louer. Parce que vous remarquerez une chose que je connais bien, moi, comme député de Marseille, c'est que là où les gens sont pauvres, et c'est le cas de Marseille, eh bien, les gens ne peuvent pas acheter la maison. Par conséquent, ce qui va monter de manière vertigineuse, c'est le prix du loyer, parce qu'il faut quand même bien s'abriter. Mais même ça leur a été retiré. Si bien que les gens se sont fait des maisons de carton et de tôle. Des gens qui travaillent, des gens qui essayent de travailler, de se rendre utiles. Mais même la tôle et le carton, c'est difficile d'en trouver sur une île comme Saint-Martin. Alors quand le cyclone est passé, comme tous les événements climatiques extrêmes, il rencontre une humanité qui ne touchait pas avant. Car dorénavant, les êtres humains sont 7 milliards sur cette planète. Et ceux qui sont de ma génération savent que quand nous sommes nés, il y avait 2 milliards. Regardez, si je passe, je suis devant. Et maintenant 7 et tantôt 11. Et le 75% de l'humanité vit au bord des océans. En tout cas, restez là. Quand un événement climatique extrême survient, eh bien, il rencontre des masses humaines incroyables qui ne s'y trouvaient pas. Et ces masses humaines, selon qu'elles sont organisées d'une façon ou d'une autre, subissent le cyclone d'une manière différente. Alors, quand le cyclone arrive et qu'il passe sur les cabanes des malheureux, sur les cases de ceux qui n'ont rien, alors il détruit tout. Tout est arrêté, tout est planté. Et comme on n'a rien prévu pour ce type de situation, alors c'est le début en non seulement pour faire face à l'événement qui intervient, mais pour aller dans la profondeur de la situation, pour se préparer en toutes circonstances. Quelle est la meilleure préparation? C'est déjà d'être autonome sur le plan alimentaire. Si à Saint-Martin, vous avez assemblé qu'arrivent des poulets de la Commission européenne pour manger du poulet, il est clair que quelqu'un pourrait peut-être en élever à Saint-Martin. Après tout, oui, mais pour qu'il puisse l'élever, alors il ne faut pas qu'il ait la concurrence du poulet emballé, dont on sait dans quel cas il a été élevé et qui arrive depuis l'Europe. C'est ce qui fait que, par exemple, ici, la production du poulet, pardon d'entrer dans le détail, mais quand même c'est la vie de tous les jours, eh bien elle est brisée par l'arrivée de ces marchandises qui arrivent d'Europe. Et tout à l'heure, Younous Mardi me disait, tu comprends, ce qui ne va pas, c'est que non seulement il y a une concurrence qui est implacable, mais en plus, il se trouve qu'on a fait de la Réunion ce qu'ils appellent un marché de dégagement. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas pu vendre aux Russes, puisqu'il paraît que ce sont nos ennemis, et que dorénavant, on a bloqué le commerce avec eux, tout ce qu'on n'arrive pas à leur vendre, on leur refile ici en disant ben, c'est bon pour eux. Et évidemment, ça tue toute production locale. Vous êtes donc, en quelque sorte, et pour ce qui concerne les poulets, des victimes du blocus avec la Russie. Qu'une idée pareille soit possible pour dans quel genre de monde nous vivons. Je reviens sur l'île de Saint-Martin. Vous voyez que les phénomènes climatiques sont des phénomènes sociaux. Car le dérèglement du climat résulte d'une
mode de production capitaliste productiviste qui est incapable de penser l'intérêt général. C'est un effet de système, vous comprenez? Ça veut dire que ça échappe à la volonté de ceux qui font. Si vous prenez chaque capitaliste en particulier, aucun d'entre eux n'a envie de provoquer des cyclones. Aucun d'entre eux n'a envie de rendre l'atmosphère irrespirable.